Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de saison du Bordeaux, présentation de saison 2020-2021. Comme vous le savez, la saison 19-20 s'est terminée sur un goût d'inachevé et l'équipe du Bordeaux est d'autant plus impatiente de vous retrouver en septembre pour lancer ensemble cette nouvelle saison. Première date à noter d'ores et déjà, c'est le 8 septembre, puisque nous aurons une présentation de saison ici même en live en direct. Nous y accueillerons la compagnie Libertivore pour le spectacle Être, et j'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les 36 spectacles qui jalonneront cette nouvelle saison. Vous pourrez retrouver également tous les renseignements sur la plaquette que vous avez peut-être déjà reçue dans vos boîtes aux lettres. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par voie postale pour que nous puissions vous l'envoyer. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les 12 et 13 septembre, nous accueillerons dans le cadre du Festival de la Bâtie de Genève Kaori Ito et Yoshi Oida, deux artistes majeurs japonais, l'une chorégraphe et l'autre plasticien, un des acteurs fétiches de Peter Brook, pour le Tambour de Soie, qui est un des théâtre-no majeurs écrit par Yukio Mishima. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas cette forme d'art dramatique japonais, c'est une introduction parfaite avec deux fabuleux interprètes sur une histoire contrariée, d'amour contrarié entre une jeune danseuse et un vieil homme. Rukiata, vous êtes pleine de bonne volonté, vous irez très loin dans la vie, mais pas ici. Le 1er octobre, venez découvrir Rukiata Ouedraogo pour son spectacle Je demande la route. Alors Rukiata Ouedraogo, vous la connaissez peut-être de la bande de Par Jupiter sur France Inter. Elle vient vous raconter son parcours de migrante depuis son Burkina Faso natal jusqu'à la capitale française. Sa meilleure arme pour se défendre pour une jeune africaine non diplômée, c'est l'humour, et il est vrai qu'elle y excelle. Elle a une gouaille toute particulière, et c'est un spectacle réellement lumineux et sensible. Le 8 octobre, nous aurons le plaisir d'accueillir Yaron Herman dans le cadre du festival Jazz Contrebande. Yaron Herman, c'est ce pianiste israélien au phrasé génial et qui n'a absolument pas peur de la mélodie simple, brute, pure. Il viendra prouver à tout le monde que le jazz peut encore toucher au cœur en nous présentant son 8e album, Songs of the Degrees. Le 13 octobre, nous accueillerons la compagnie El Nucleo pour Somos. Somos, ce sont donc 5 jeunes acrobates colombiens qui se sont rencontrés dans les rues de Bogota et qui ont créé tout simplement la première compagnie de cirque contemporain en Colombie. C'est un cirque physique fait de portées et de lancers virtuoses. Et ils ont la particularité de mélanger habilement la langue des signes et le cirque. Vraiment un spectacle vivant dans tous les sens du terme à venir découvrir en famille. Il était une fois le roi. Le 16 octobre, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Daguerre pour sa dernière création, La Famille Ortiz. Alors Jean-Philippe Daguerre, c'est l'auteur de Adieu Monsieur Hoffmann, multi-récompensé au Molière il y a 2 ans, qui a été accueilli ici au Théâtre du Bordeaux. Cette fois-ci, il nous embarque dans la famille et ses secrets, dans un récit fantastique et fidèle à son univers. C'est un théâtre drôle, coloré et enlevé. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Le 5 novembre, nous accueillerons An Irish Story, une histoire irlandaise, racontée par Kelly Rivière. C'est un spectacle absolument fabuleux sur le grand-père de cette Kelly Rivière. Elle part à la recherche de ses racines, de son identité irlandaise, et nous embarque dans une épopée absolument formidable. Moi, j'ai été vraiment ému et charmé par cette superbe performance d'actrice. C'est un jeu totalement réaliste, sans emphase, direct, absolument inratable pour tous les amoureux de théâtre. Le 12 novembre, nous aurons une soirée musique du monde avec Lucas Santana et Elida Almeida. Elida Almeida, c'est une chanteuse capverdienne, héritière de Cesaria Evora, qui, par sa voix puissante et chaleureuse et par ses grooves latins et africains, nous embarque dans un concert intense. Et Lucas Santana est un musicien brésilien très influent, qui est un fervent opposant à Jair Bolsonaro et qui se bat avec ses armes, sa guitare et sa voix. Son 8e album est totalement bossa nova, c'est un concentré de poésie et de militantisme. Venez découvrir cet artiste brésilien qui devient de plus en plus incontournable. Ça fait un peu des chatouilles.
L'idée, c'est de retrouver des sensations, quoi. Le 17 novembre, nous aurons l'honneur d'accueillir André Manoukian pour une conférence psycho-érotico-pianotée. Alors il va partir dans l'histoire de la musique, des divas du jazz, en passant par la musique égyptienne, en passant par ces notes qui s'aiment, celles qui ne s'aiment pas. Que vous soyez passionné de musique ou pas, vous passerez un excellent moment. Cette saison, nous aurons la particularité d'accueillir 2 créations du Théâtre du Prisme sur les textes de Duncan Macmillan, un jeune auteur anglais. La première, c'est le 26 novembre avec Séisme, l'histoire d'un couple d'aujourd'hui, en proie à des questions sur l'avenir, sur l'écologie, sur le fait de mettre au monde un enfant dans le climat actuel. C'est un spectacle coup de cœur qui m'a réellement bouleversé par la simplicité de mise en scène et par la force du récit. Il faut venir impérativement découvrir le travail de cette jeune compagnie. Le 5 décembre, nous accueillerons A Simple Space de la compagnie australienne Gravity and Other Myths. C'est une compagnie à la renommée internationale qui nous fera l'honneur de passer par le Bordeaux. C'est du cirque viscéral, organique, avec une forte relation public-acrobate, puisque une partie du public est tout simplement sur scène. Pas de mise en scène, pas de lumière, un jeu totalement direct et surtout l'idée de montrer l'effort dans sa forme la plus pure et la plus brute. Un spectacle sans limite d'âge, du cirque ludique et contemporain à découvrir. Le 9 décembre, nous accueillerons la compagnie Stella Rossa pour Mon Petit Chaperon Rouge. La compagnie Stella Rossa, c'est une compagnie qui est dirigée par Constanza Solari, donc une compagnie locale de Saint-Genis-Pouilly, et qui nous donne sa version de ce conte classique parmi les classiques, avec un travail très soigné autour de la manipulation de marionnettes, des dialogues ciselés et malicieux, et une création plastique très réussie, à découvrir évidemment en famille, à partir de 3 ans. Le 11 décembre, nous accueillerons Nora Mzaoui. Nora, c'est cette chroniqueuse de quotidien, trentenaire, un brin complexé avec un ton très décalé et jouissif, qu'on a tous envie d'avoir comme meilleure amie. Elle viendra présenter son 2e spectacle qui a été nominé aux Molières. Fou rire garanti, venez passer un agréable moment avec elle. Le 15 décembre, nous accueillerons la compagnie Les Maladroits pour leur spectacle Frères, ou comment évoquer le franquisme et la part sombre de l'histoire espagnole, tout en jouant comme 2 gamins à l'imagination débordante. C'est donc du théâtre d'objets, à partir de beaucoup de sucre et de café. On assiste à un spectacle très ingénieux qui a reçu de nombreux prix, et notamment au festival Momix 2017. La forteresse est tente de alors que l'Allemagne nazie envoie sa légion Condor soutenir l'Espagne de les franquistes. Le 6 janvier, nous accueillons la compagnie Entre deux rives pour le premier spectacle de l'année 2021. Il s'agit donc de Boom, un seul en scène, d'une comédienne et de 72 cubes qui vont apprendre à apprivoiser l'espace. Très jeune public à partir de 18 mois, les spectateurs sont accueillis sur scène dans un cocon. C'est une histoire à la fois légère et grave, qui apprend à grandir et qui ravit par sa scénographie soignée et son jeu précis. Le 14 janvier, nous accueillerons 3 la réunion d'un trio virtuose, Balaké Sissoko, le malien à la kora, Driss El Maloumi, le marocain au oud, et Rajeri, le malgache, au vaïla. Et ces 3-là arrivent à développer un langage musical inédit entre l'intensité des musiques traditionnelles et la liberté du jazz, un grand moment de musique en perspective. Et tu comptais le fêter comment, ton presque centenaire du boléro de Ravel? Le 21 janvier, nous accueillerons la compagnie Les Acrostiches avec leur spectacle excentrique. Les Acrostiches, ce sont des circassiens toulousains qui sont sur le circuit depuis plus de 25 ans. C'est la première fois qu'ils viendront au Bordeaux pour nous présenter un spectacle. Ils ont ce côté frappadingue et clownesque qui permettent de connecter avec leur public instantanément. Là, ils ont un nouvel agrès à présenter, ce sont les gyropodes, ce véhicule qui permet de circuler en équilibre.
C'est un spectacle résolument joyeux et familial. Vous passerez un moment exquis. Le 28 janvier, nous accueillerons Girls and Boys, spectacle tiré d'un texte de Denis Kelly et magistralement interprété par Constance Delay, Molière du meilleur seul en scène 2019. C'est un spectacle qui nous balance constamment entre réalisme et illusionnisme. Le texte est ciselé et il y a une tension dramatique absolument phénoménale, une réussite totale que je vous recommande chaudement. Le 3 février, nous accueillerons la compagnie Le Vent des Forges pour leur spectacle Soon, spectacle de marionnettes en terre glaise qui évolue en direct et qui va raconter l'histoire de ce jeune Soon qui quitte ses parents le matin pour aller à l'école. Et c'est cette histoire de séparation qui va l'aider à grandir et à affronter ses propres peurs. C'est un spectacle intelligent et tout en douceur à partir de 2 ans. Le 4 février, nous accueillerons Marina Rollman pour son spectacle drôle. Marina Rollman, c'est une jeune Suissesse humoriste qui fait partie notamment de la bande à Nagui sur France Inter. Elle a une qualité d'écriture assez remarquable et parvient à susciter à la fois le rire et à la fois la remise en question, puisqu'elle nous met face à nos propres contradictions et face aux absurdités de nos sociétés contemporaines. Une humoriste à découvrir impérativement. Venez la découvrir au Bordeaux. Les 17 et 18 février 2021, dans le cadre du festival Antigel, nous accueillerons la To Be Company de François Grémaud. La To Be Company, c'est une compagnie qui brûle les planches des théâtres depuis plusieurs années avec ses projets toujours décalés et érudits. Nous accueillerons leur dernière création, pièce sans acteur, où 2 enceintes divaguent sur les aléas de ce monde. Un moment totalement réjouissant et cocasse. Le 23 février, la compagnie Nova viendra présenter Et le cœur fume encore. Titre tiré d'un poème de Kateb Yassine. C'est donc une jeune compagnie de 7 comédiens qui vont nous faire parcourir le chemin long et sinueux des relations franco-algériennes. Entre guerre, indépendance, colonisation, torture, anciens combattants. Une véritable leçon de théâtre sous la forme d'un cours d'histoire vivant et brut. C'est un spectacle coup de poing dont on ne ressort pas indemne. Mais écoute mon petit gars, tu as un jeune garçon noir et tu tâches de faire quelques sous parfaits. Le 26 février, dans le cadre du festival Les Bulles s'éclatent, nous accueillerons Black Boy. Black Boy, c'est un spectacle qui mêle narration, dessin et musique. Musique par la guitare lap steel et le chant blues d'Olivier Gotti. Dessin par le trait génial de Benjamin Flao, qui se marie parfaitement bien pour raconter l'histoire de Black Boy, ce chef-d'œuvre de la littérature américaine de Richard Wright, sur les conditions de vie précaires des jeunes noirs au début des années 1900 aux États-Unis. Les 2 et 3 mars, nous accueillons à nouveau le théâtre du Prisme avec le spectacle Toutes les choses géniales. C'est une expérience théâtrale fabuleuse, vraiment un des coups de cœur de cette saison. Et c'est un spectacle qui traite de sujets graves comme la mort ou le suicide, mais avec une bienveillance et une douceur qui fait du bien. Et c'est réellement une expérience théâtrale comme vous en vivrez peu. Donc je vous invite chaudement à venir découvrir ce travail absolument remarquable par les scénographies et par l'adaptation du texte de Duncan Macmillan. Je m'appelle Enayatollah Akbari. Les 11 et 12 mars, nous accueillons la compagnie Barbès 35 pour leur spectacle Crocodile. Crocodile, c'est l'histoire d'Enayat Akbari, un jeune Afghan contraint à l'exil puisqu'il est persécuté dans son propre pays. C'est un spectacle d'une poésie universelle qui parle à tous et qui nous questionne sur nos propres vies et notamment nos jeunes générations, puisque j'ai eu la chance de le découvrir lors d'une séance scolaire. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui marche, qui amène au dialogue et au questionnement sur nos propres visions des vagues migratoires actuelles. Une vraie ode à l'espoir que nous vous invitons à découvrir en famille.
Les 18 et 19 mars, venez avec nous souffler les 10 bougies pour les 10 années d'existence de l'Orchestre d'harmonie du Pays de Gex, dirigé par Francesco Grassini. Le 24 mars, nous accueillerons Gablé pour le spectacle Comicolor, un spectacle jeune public pas comme les autres, puisque c'est un ciné-concert sur les dessins animés de Ub Iwerks, qui est un des créateurs de Mickey Mouse, un collaborateur notamment de Walt Disney. C'est donc des dessins animés des années 30 qui sont mis en musique par ce trio inimitable qui est Gablé, avec ce côté électro-punk, do-it-yourself, qui bidouille des sons de synthé tout droit sortis de l'univers de Kraftwerk. C'est vraiment un spectacle comme on en voit peu souvent, à la fois jouissif et totalement absurde. Vos enfants en redemanderont. Le 26 mars, nous vous inviterons dans un bus pour aller à l'Esplanade du Lac pour découvrir une pièce de la To Be Company et la performance absolument étonnante de Romain Daroles qui nous partage sa passion de Phèdre et de Racine. Ce spectacle est donc ouvert à 50 abonnés. Nous mettrons en place une navette pour aller à l'Esplanade du Lac et profiter de ce moment. Le 1er avril, la compagnie Chantal et Bernadette viendra nous présenter la convivialité ou la faute de l'orthographe. Un spectacle donc sur l'orthographe de notre chère langue française. Ce sont donc deux Belges qui viennent nous questionner sur les exceptions, les règles et sur ce qui régit cette langue très académique qui, pour le coup, bouge très peu. La participation du public est vivement demandée. Et c'est une vraie réussite puisque nous avons tous une relation tout à fait intime avec notre écriture et son orthographe. C'est donc un spectacle réjouissant, frais et érudit. À toutes celles au collège qui ont ouvert leurs serviettes en essayant de camoufler le bruit que ça faisait comme ma sœur tellement elles avaient honte. Le 6 avril, nous accueillons les filles de Simone avec les secrets d'un gainage efficace. La suite de leur premier volet, c'est un petit peu compliqué d'être l'origine du monde. Ce deuxième volet aborde le corps féminin, ses complexes et ce qui en découle. Ces 5 filles terribles vont pulvériser les clichés qui collent à ce sujet. Et c'est truculent, c'est drôle, incisif, avec une justesse de ton qui force le respect. Un spectacle où l'on apprend beaucoup et où l'on se marre franchement. Je m'appelle Hervé Guérisy. Je m'appelle Grégory Carnoli. On est tous les deux des petits-fils de mineurs italiens. Et il y a une question à laquelle on aimerait bien répondre. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on nous pose tout le temps, à Hervé et moi, quand on nous rencontre, et cette question c'est « Tu viens d'où ?» Le 27 avril, nous accueillerons la compagnie Eranova pour le spectacle Luca. Luca pour Last Universal Common Ancestor. Ce sont donc 2 Italo-Belges qui se questionnent sur l'identité et sur les origines avec cette simple question « D'où viens-tu ?» C'est un spectacle caustique, pertinent et très drôle sur les nouvelles vagues migratoires et sur les questions de filiation et ce qui nous fait appartenir à tel ou tel pays. Vraiment un spectacle qui ébranle nos propres convictions sur ces sujets. Le 4 mai, nous aurons la joie et le bonheur d'accueillir à nouveau le festival Les Hybrides Hippopées qui reviendra pour sa 3e édition au Bordeaux en présentant 4 chorégraphies de la jeune garde européenne, chorégraphies urbaines et hip-hop. Et sans nul doute, l'esprit de convivialité qui anime ce festival viendra réchauffer le public du Bordeaux l'espace d'une soirée. Le 11 mai se produiront sur scène Maria Dolores et son Amapola Quartet qui vont retracer joyeusement l'histoire du tango puisque Maria a le tango dans le sang. C'est un spectacle qui m'a vraiment agréablement surpris par l'angle choisi puisque c'est de l'humour musical et en même temps les moments musicaux sont totalement bluffants par la justesse d'interprétation. Maria, elle est tout à la fois extravagante et drôlissime. On a l'impression d'avoir à la fois Maria Callas et la Castafiore dans le même corps. C'est donc évidemment corrosif, décalé et très inventif. Je ne
Taki, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu ne peux rien faire. Le 19 mai, la compagnie Panam Pilotti nous présentera Les yeux de Taki, un spectacle où poésie, magie et merveilleux se mêlent. C'est dessiné au plus de 4 ans et on y suit le jeune Taki, un Inuit non-voyant qui, pour recouvrer la vue, va devoir affronter plusieurs épreuves, relever des défis et rencontrer plusieurs animaux fantastiques. C'est un spectacle magnifique par la justesse de son interprétation, par sa scénographie réussie et qui a été nominé au Molière dans la catégorie Jeune Public en 2020. Le 27 mai, nous accueillerons l'Idiomécanique Théâtre pour Bananas and Kings dans le cadre de la saison Voltaire. Nous les avions déjà accueillis et ils nous avaient impressionnés avec Un démocrate. Ils reviennent cette année pour nous parler des relations tendancieuses, pour ne pas dire de l'ingérence des États-Unis avec l'Amérique du Sud et notamment sur les plantations de bananes. C'est donc du théâtre militant, engagé, et on va s'attacher à mettre en lumière les zones d'ombre de l'histoire contemporaine. Nous finissons cette vidéo par la présentation de saison 2021-2022 qui aura lieu le 8 juin. Je vous remercie grandement pour votre curiosité. Je vous rappelle que le Bordeaux c'est aussi un cinéma et que le cinéma reprendra ses droits à partir du vendredi 28 août prochain. Vous dire également que la billetterie sera mise en ligne à partir du 17 août pour vos choix de spectacles. Et finalement, vous dire que l'équipe du Bordeaux a vraiment hâte de vous retrouver pour partager et écrire de nouvelles pages de spectacles vivants et de cinéma ensemble pour cette drôle d'année 2020 et pour se projeter sur 2021 et 2022.